cette semaine, dans Carnet de santé, la santé et la sécurité au travail, on en parle. Et les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme sur une nouvelle flambée d'Ebola en RDC. Enfin, la méthode kangourou maintient les bébés prématurés dans la chaleur corporelle de leur maman. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Des centaines de millions de personnes dans le monde tombent malades ou se blessent au travail chaque année. Et près de 3 millions de travailleurs meurent des suites d'accidents du travail et de maladies liées à leur profession, affirme l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Selon le Conseil national américain pour la sécurité, les glissades, les trébuchements, les chutes, le surmenage, les réactions corporelles et le contact avec des objets représentent au moins 80% de toutes les blessures non mortelles impliquant des jours d'absence au travail. Cependant, en 2020, l'exposition à des substances nocives ou à l'environnement était en tête en raison du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé estime que les risques de maladies liées au travail dans les pays sous-développés sont 10 à 20 fois plus élevés que dans les pays développés. Regardez. Dans les mines de Los Parra à Lobatera, au Venezuela, les travailleurs commencent leur journée tôt le matin. La ville, située près de la frontière avec la Colombie, compte 50 petites mines, chacune composée de 8 à 10 travailleurs. Pour beaucoup d'entre eux, la sécurité est une préoccupation de tous les jours. Il y a des problèmes de sécurité, le coût de celle-ci. Vous faites face à tellement de dangers là-dessous, tout peut vous arriver. Les travailleurs disent que le manque d'oxygène au fond des mines et le peu d'équipements d'urgence rendent les conditions de travail précaires et épuisantes. 8 mineurs de la mine Soko sont morts. Au petit matin, ils ont étouffé. Il n'y a donc pas eu d'explosion d'aucune sorte, ni quoi que ce soit d'autre. Simplement, la concentration de méthane était si élevée qu'ils ont étouffé. Les médecins affirment que l'exposition à long terme à l'air pollué peut causer des problèmes de santé tels que le cancer du poumon et une réduction des niveaux d'oxygène dans le sang qui peut entraîner des battements cardiaques irréguliers. Selon l'Organisation mondiale de la santé, seuls environ 10% des travailleurs des pays en développement ont accès à des services de santé au travail pour les protéger. Chaque année, le monde commémore la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le 24 avril, afin de sensibiliser à la prévention des accidents et des maladies au travail. De nombreuses personnes risquent leur vie et effectuent des tâches dangereuses. Écoutons quelques travailleurs en Angola qui partagent leurs expériences. Ce jour-là, la pluie a commencé à tomber vers 22 heures. La tente était déjà en mauvais état. Avec la forte pluie, la tente n'a pas pu tenir et s'est effondrée sur moi. Je suis toujours sous traitement, mais par intermittence, car je n'ai aucun soutien de la part de l'entreprise. Ils m'ont viré. Ma main n'est pas revenue à la normale pour pouvoir faire ce que je faisais avant. Je fais certaines choses, mais avec difficulté. J'ai perdu la capacité de bouger certains de mes doigts. Donc il y a beaucoup de choses que je ne peux pas tenir, certains des outils que je ne peux pas prendre. Quand je suis en ligne, je dois porter une combinaison de protection, un gilet, le casque, des gants et des genouillères. Je dois garder une distance d'1 mètre avec mon détecteur. Et depuis que je fais ce travail, je n'ai jamais eu d'accident. Le professeur Jean-Sylvain Bonny est professeur de médecine du travail à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire et également chef des unités pédagogiques santé au travail à l'UFR Sciences médicales Abidjan. Il élabore sur les questions liées à la santé des travailleurs en Afrique.
Effectivement, quand on parle de santé au travail, c'est assez vaste parce que il y a tout ce qui est hygiène du travail, hygiène industrielle, comme on le dit d'habitude, la discipline qui a pour but de prévenir et de maîtriser tous les risques au niveau des lieux de travail. Il y a également l'ergonomie, donc l'adaptation des conditions de travail à la physiologie. Il y a également la sécurité. Donc, il y a plusieurs disciplines qui englobent la santé-sécurité au travail. Et justement, on a dans nos pays plusieurs dispositifs au niveau de la législation qui permettent de protéger le travailleur. Le Code du travail, il y a le Code de prévoyance sociale ou bien de sécurité sociale en fonction des pays, il y a la convention collective, il y a plusieurs dispositifs. Mais il se trouve que on a un défi majeur dans nos pays africains, c'est l'économie informelle, qui s'organise par le biais des associations, des organisations non gouvernementales et des fêtières, etc. Donc, pour nous, c'est un défi majeur. Maintenant, l'autre défi majeur, c'est la formation, bien évidemment. Il faut former, parce que le capital humain, c'est important. Et il faut former les travailleurs, il faut former tout le dispositif, c'est-à-dire depuis les infirmiers, les médecins, les sauveteurs secouristes, les hygiénistes, etc., qui permettront donc de faire un maillage au niveau du milieu de travail, de façon à prendre en charge efficacement les travailleurs. Et la prévention, c'est le cœur de notre métier. La prévention, c'est le cœur du métier. Et donc, quand on prévient, ça veut dire qu'on doit faire des visites d'embauche, des visites périodiques, des visites après une maladie, etc. Ça permet d'anticiper sur l'état de santé des travailleurs. Et c'est important qu'à chaque fois, on ait cette culture de prévention et qu'on n'attende pas d'être malade pour aller voir le médecin. Il y a une organisation à mettre en place. Parce qu'individuellement, c'est difficile. Il faut que ce soit au marché, que ce soit les mécaniciens, que ce soit les artisans, que ce soit les cultivateurs, on s'organise. Et c'est nous qui devons aller vers ces coopératives pour leur donner les éléments, les outils nécessaires pour prendre en charge leur santé. Autant que les législations évoluent, autant que la pratique de la santé sécurité au travail, que ce soit en hygiène du travail, en ergonomie, en sécurité, en toxicologie, tout évolue en même temps pour une meilleure prise en charge des travailleurs. La République démocratique du Congo a lancé une campagne de vaccination contre Ebola après la mort de 2 personnes dans la ville de Mbandaka, dans le nord-ouest du pays. Environ 200 doses du vaccin RVSV-Zebov Ebola ont été expédiées à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, et d'autres doses seront livrées dans les prochains jours. La campagne de vaccination utilise la stratégie en anneau où tous les contacts des patients confirmés d'Ebola et les contacts des contacts sont vaccinés, ainsi que les agents de santé de première ligne. Selon l'OMS, au moins 230 contacts ont été identifiés autour de Mbandaka et placés sous surveillance. Ebola est une fièvre hémorragique virale transmise chez l'homme par les fluides corporels. Pendant ce temps, l'OMS et l'UNICEF ont annoncé que les cas de rougeole signalés avaient bondi de 79% dans le monde au cours des 2 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'année dernière. La plupart des foyers ont été signalés en Afrique et dans la région de la Méditerranée orientale. Selon l'OMS Afrique, d'autres maladies évitables par la vaccination sont également en augmentation, notamment la poliomyélite et la fièvre jaune, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a submergé les systèmes de santé.
À Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, un hôpital expérimente une méthode unique qui permet de lutter plus efficacement contre la mortalité infantile des bébés prématurés, un grave problème dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Grâce à la méthode mère kangourou, les enfants prématurés restent connectés à la chaleur naturelle de leur mère, une approche inspirée de l'animal australien. Yacine Siyo explique. Kalmel et Ouma a enfin le sourire. Pour cette mère de famille de 40 ans, maman pour la 3e fois, les 2 dernières semaines ont été éprouvantes. À son arrivée dans ce service un peu particulier, sa fille, Ouma, ne pesait qu'1 kg 440 g. Mais entre-temps, grâce à la méthode mère kangourou, le nourrisson, constamment collé à la poitrine de sa mère, a gagné quelques 300 g. Aujourd'hui, ces jours ne sont plus en danger. Effectivement, quand je suis arrivée, l'enfant, à force de porter l'enfant comme un kangourou, l'enfant se porte mieux. Elle évolue facilement. En fait, je pense que si je n'étais pas arrivée ici, je ne veux pas dire le mot, quoi, mais ça m'a fait du bien. Ça fait que moi, je suis relaxe dans la tête. Et je sais qu'au sortir d'ici, mon enfant va vivre parce que j'ai appris beaucoup de choses concernant les prématurés. Ces dernières années, de nombreuses recherches ont mis en évidence un développement plus sain des prématurés ayant bénéficié de cette méthode. Grâce au pot à pot, le nourrisson dort mieux et ne ressent pas le stress qu'une couveuse peut provoquer. Dans la ville d'Abidjan où vivent plus de 5 millions d'habitants, on ne compte qu'une 50aine de couveuses dans les hôpitaux publics. Les places sont chères, mais ici, grâce à l'appui d'UNICEF, la prise en charge est gratuite. Elles sont 9 mamans à bénéficier de cette méthode, un lien très fort désormais les unit. Ici, nous sommes comme dans une famille. Nous sommes dans une famille parce qu'on a un chef du village. Chacune veille sur l'autre. Chacune veille à ce que les règles d'ici soient appliquées, c'est-à-dire porter l'enfant au kangourou pour toutes les activités que nous avons à faire, sauf aller aux toilettes et aller dans la cuisine peut-être. Voilà. Sinon, il faut porter l'enfant toute la journée, dormir avec l'enfant. Et chacune de nous veille à ce que cela soit appliqué. Prendre la température de l'enfant chaque moment, en tout cas s'occuper de l'enfant, rien que pour l'enfant. À la tête de l'unité soins mère kangourou de l'hôpital de Trècheville, le docteur Somé Meazieux, une praticienne reconnue, partie se former en Afrique du Sud sur cette méthode un peu particulière. Depuis l'ouverture du centre en mars 2019, ce sont près de 350 enfants qu'elle et ses équipes ont pu sauver. Au-delà de la suivi, il y a la relation entre la mère et l'enfant qui se crée. Parce que comme je disais tantôt, dans la couveuse, c'est une relation mécanique. Il y a une barrière entre l'enfant et le personnel, entre l'enfant et la maman. Avec cette méthode-là, vous voyez que l'enfant est sur la poitrine de la maman. Donc déjà, il y a cette relation-là qui se crée. L'enfant est né prématuré, donc il y a eu cette rupture, on va dire. La maman ne s'est pas préparée à recevoir l'enfant. L'enfant non plus n'était pas préparé à sortir. Donc on va recréer ce lien-là entre la maman et l'enfant. Elle apprend à aimer son enfant, parce que lorsque l'enfant il est tout petit, il y a cette peur qui naît dans le cœur de la maman. Elle a peur de voir son enfant, elle a peur de le manipuler. Donc pouvoir le porter permanemment sur la poitrine, donc ça la rassure. En dehors des bienfaits physiques, cette approche permet aussi de faire évoluer la société dans son ensemble, qui trop souvent voit d'un mauvais œil ses enfants nés avant l'heure. Le troisième avantage qu'on peut citer, c'est le regard que les autres, qu'on avait sur le petit poids de naissance, sur le prématuré. On ne lui donne pas de nom, on n'est pas sûr qu'il va vivre, donc on le regarde, il est vraiment livré à lui-même. Et avec cette méthode, en plus de la maman, il y a à l'extérieur la famille qui n'y croyait pas du tout, qui vient, qui voit que l'enfant est en train de grandir, qu'il peut vivre. Donc ça change le regard péjoratif que la population, que la famille avait pour ces petits prématurés. D'ici la fin de l'année, le service comptera 20 places supplémentaires et la méthode fait des émules. Depuis 2 ans, une dizaine de centres de soins mère kangourou ont vu le jour dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Yacine Siyo pour VOA Afrique, Abidjan. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.